First, sorry, but I would like to speak French. Second, as my presentation is in English to help those who don't understand French, it's a good news. Third, I have, as a professor, a very large survey, a quite short one, then really a brief one, and everything is at your disposal for after. Third, as I was very hurt yesterday during a debate in Paris by the reaction of a man, I will make the choice not to develop all my survey, but to focus on few points which appears me quite interesting because they are touchy, and then I will keep 2 minutes to talk about what happened yesterday in France. Donc, en français, quand on fait une recherche et qu'on est un académique, il faut avoir une hypothèse, une question, il faut avoir une méthodologie et il faut ensuite vérifier les hypothèses ou non. Okay? Comme tout cela est très long, ça a duré 2 ans, j'ai fait ça entre 2011 et 2012 et depuis je continue à nourrir ces travaux pour voir si les choses changent ou pas, ou un peu, ou beaucoup, ou pas assez. Okay? Ma question était la suivante. Il y a eu en France le débat sur la loi Quota, Copé-Zimmermann, entre 2009 et 2011. Okay? J'ai participé à ce débat comme influenceuse. J'ai fait du lobbying d'intérêt général. Mais ma question avec Marie-Jo Zimmermann, la députée, n'était plus « est-ce qu'il faut un quota ou pas ?» parce qu'en France, il en fallait un pour accélérer la culture. C'était comment les femmes qui vont être poussées par le quota women, doivent être accompagnées pour que ça se passe bien, parce que ce sont des éléments de changement. Comme des jeunes sont des éléments de changement, comme des gens d'une autre race que vous sont des éléments de changement, comme des personnes d'une autre religion que vous sont des éléments de changement. Donc j'ai dit, il faut interroger ces femmes sur la version qu'elles ont d'un conseil d'administration, d'un board. Comment ça fonctionne un board? Comment elles voient les choses? Pourquoi elles veulent y aller? Qu'est-ce qu'elles voudraient changer? Parce que moi, je ne veux pas qu'elles y aillent juste pour être assises. Je veux qu'elles y aillent pour être un facteur, un moteur de changement, comme la jeune génération ou comme des gens qui, comme moi, même si mon nom ne le montre pas, a 4 origines différentes. Je viens des Balkans, donc l'Europe, c'est mon cœur. Okay? Alors, j'ai voulu répondre à cette question. Est-ce que dans des places de pouvoir, parce que les boards, c'est des places de pouvoir, d'influence, de décision, les femmes vont changer quelque chose ou non? Ok? On a donc fait un questionnaire très long, de plus de 2 heures et demie, qu'on a administré pour 50% en France et 50% all over the world, pour voir s'il n'y avait pas des cultural bias. Okay? Avec des entretiens individualisés en anglais, parfois en iranien, parfois on a vraiment été à la rencontre de ces personnes grâce au cabinet Boyden. Et ma question, c'était, est-ce qu'il y a une gender dimension? Est-ce qu'il y a une approche différente ou pas? Pourquoi je posais cette question? Parce que les premières qui ont été nommées, les pioneers, m'ont toutes dit
non, 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 zéro différente, moi c'est pareil, homme, femme, no question. Et donc, je trouvais qu'elles étaient un peu dans le déni, parce que moi, en tant que professeure senior dans mon école, en tant que femme engagée depuis 2008 sur toutes ces questions, quand je discutais avec de nombreuses femmes très brillantes, des hauts fonctionnaires de la commission, des politiques, des auteurs, je sentais bien qu'il y avait des différences, pas parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homme, mais à cause de l'éducation, de la culture, de ce que le système vous renvoie comme modèle, et du fait que dans un endroit de pouvoir qui est à l'origine fabriqué par des hommes, parce que c'est l'histoire, pour aller dedans, il faut se suradapter. Et quand vous vous suradaptez, vous perdez vos particularités d'individu. Okay? Et donc, c'était ça mon touchy point. Okay? Donc, je passe sur ce qu'on a fait. Toutes les questions qu'on a posées. Mes deux points importants, c'était il y a une relation ambiguë des femmes avec le pouvoir quand elles interprètent le pouvoir comme le combat pour le pouvoir, struggle for power, parce que ça ne les intéresse pas. Okay? Si on leur dit le pouvoir de faire quelque chose, le pouvoir de réaliser quelque chose, alors là, elles rentrent dans le questionnement et elles vont commencer à répondre aux questions. Et elles parlent de responsabilité, de capacité à faire des choses et pas de pouvoir. Le mot pouvoir les gêne. Et là, je fais ma savante parce que j'ai fait du latin. Donc ceux qui ont fait du latin vont entendre. Potentia, potestas. En français, ça se traduit par le mot pouvoir, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Le potestas, c'est le pouvoir sur les gens et sur les choses. C'est le pouvoir vertical. C'est le pouvoir avec ses attributs. C'est le pouvoir, je suis le chef, donc tu obéis. Et ça, il y a peu de femmes qui se sentent à l'aise avec ça. C'est ce modèle historique qu'on a construit. Le potentia, c'est le potentiel, c'est la capacité à faire des choses, et ça va aller avec un pouvoir plus collectif, une capacité à questionner, une capacité à dire peut-être que je me suis trompée. Et donc, ce n'est pas du leader féminin ou masculin pour moi, c'est juste un leadership plus moderne, plus collectif, plus agile, plus à l'écoute, et qui correspond au monde d'aujourd'hui. De la même manière, quand on le traduit sur la gouvernance, c'est-à-dire ces espaces, les boards, okay, conseils de surveillance en Allemagne ou les boards au Royaume-Uni, en Irlande, en France, la question de la place des femmes, premièrement, elles sont minoritaires. C'est pour ça qu'il faut des quotas. Tant qu'elles sont minoritaires, elles ne bougent pas de leur chaise. Elles ne posent pas de questions, elles n'osent pas intervenir. C'est ce qu'on appelle le complexe de l'imposteur en sociologie. Okay? Ce que je dis pour des femmes, c'est vrai pour quelqu'un d'une autre race qu'une race blanche. C'est vrai, et ça a été démontré par des travaux qui n'ont rien à voir avec le gender. Ça a été des travaux menés dans les universités américaines au moment où on a fait rentrer par des quotas volontaires des minorités hispanophones et des minorités noires. Quel était le problème de ces jeunes talents? Ils se sentaient trop peu nombreux et donc ils ne faisaient rien et ils étaient en échec à cause du complexe de l'imposteur. C'est pour ça qu'il faut le quota, c'est pour qu'il y ait une minorité suffisante pour exister et prendre sa place avec ces différences. Quelles différences? Je vais très vite. C'est mes paradigmes, je vais aller très très vite. Le pouvoir d'agir et de faire ensemble, la recherche de pouvoir collectif, un des intérêts
pour les jeux de pouvoir et la politique au mauvais sens du terme, mais le sens de l'intérêt général, c'est-à-dire de la politique au bon sens du terme. Okay. Et parce qu'il y a le complexe de l'imposteur, la tendance à beaucoup travailler ces dossiers. Et donc, quand on arrive dans un conseil ou dans n'importe quelle équipe, on a travaillé, on connaît son dossier, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la valeur ajoutée parce que celui d'à côté, la prochaine fois, il va faire la même chose. Et vous avez en fait la construction d'un jeu à somme valeur ajoutée collective parce qu'on ne se permet plus d'être touriste dans l'équipe, de ne pas avoir travaillé son dossier et qu'on va chacun se challenger. Et ça, c'est pour le bien de n'importe quelle organisation, de n'importe quelle entreprise, de n'importe quel parti politique. Okay. Quelques éléments très très rapides. Ça, je passe. J'attends un truc hyper important pour moi. Oh, pardon, j'étais trop vite. J'étais trop vite. Oui. Je ne trouve pas. OK. Le sens des responsabilités. Un petit point qui va vous faire peut-être sourire. Je me suis fait aider d'une psychologue parce qu'il y avait quelque chose que je constatais et que je ne comprenais pas. Okay. Je ne suis pas Wonder Woman, je ne sais pas tout interpréter. Toutes ces femmes, de la Russie à l'Iran, en passant par les États-Unis et les Françaises, ont toujours dans les questions dit qu'elles étaient à zéro tolérance pour le non-respect de la loi, des codes, des chartes, des engagements, y compris leurs propres engagements vis-à-vis des équipes. Je trouvais ça très vertueux, et c'est très bien pour le système, et je ne comprenais pas pourquoi. Et une psychologue m'a dit, c'est parce qu'une femme a intégré le fait qu'étant plus sujette dans le passé, et encore, j'espérais moins aujourd'hui, à des discriminations, la loi la protège. Et puisque la loi la protège, la loi est bonne, et donc, les petits arrangements entre amis, bon, on connaît, mais bon, on va faire autrement, c'est no way. Dernier propos, hier, une personne devant moi me dit, homme de mon âge, j'ai 57 ans, il en avait 55, à cause des quotas, à cause des politiques publiques, à cause des objectifs dans les entreprises, notre génération est sacrifiée, nous n'avons plus de carrière, nous sommes bons à jeter la poubelle. J'ai été très déstabilisée par ce propos, les autres ne savaient même pas quoi répondre, et comme j'étais le speaker, j'ai répondu. Et voilà ce que j'ai dit. Marie-Jo Zimmermann vous répond, chacun son tour. Ça a fait rigoler tout le monde, okay, mais lui, il ne riait pas du tout. Et après, je lui ai dit, monsieur, vous avez des enfants? Il me dit, oui, en plus, j'en ai une à l'ESSEC. Et je lui ai dit, c'est ça que vous racontez à vos enfants? Vous leur offrez des perspectives de combat entre les hommes et les femmes pour aujourd'hui et pour le futur? Alors écoutez vos enfants parce qu'eux, ils ont tout compris. C'est la génération mixité, c'est la génération partage de carrière, c'est la génération parents. Et surtout, arrêtez de vous mettre dans la tête que vous aurez un problème de carrière à cause d'une femme. C'est juste challenging. Si vous êtes meilleur qu'elle, c'est vous qui aurez le poste. Mais au moins, elle a sa chance d'avoir le poste. Voilà. Merci beaucoup, Viviane.